La session de formation à l'intention des responsables des centres de santé privés dans le cadre de leur financement par le biais du projet Kobikissa, mis en place par le ministère en charge de la santé et financé par la Banque mondiale, a permis à ces structures privées de s'engager au moyen d'un mémorandum sur les conditionnalités du financement qu'elles recevront. Cette prise en compte des cliniques et cabinets médicaux privés vise à intégrer réellement ces centres de santé privés dans le système sanitaire de la République du Congo. La matinée qu'on a organisée pour entretenir, échanger donc avec les promoteurs du secteur privé de la santé intègre un cadre beaucoup plus élargi qui est celui de la réelle intégration du secteur privé de la santé dans notre système de santé. Parce que vous savez que le sous-secteur privé offre plus de 55% des soins au Congo. On ne peut pas faire un projet qui vise à renforcer le système de santé sans tenir compte des acteurs privés de la santé. Parce qu'on a un seul système de santé. Au niveau central, il y a une seule entité qui décide, qui donne les directives, mais dans l'appareil de soins, il y a l'aile privée et l'aile publique. Dans le mémorandum signé par les centres de santé privés, il y a quelques conditions à remplir, dans le respect de la réglementation et l'obligation de soigner des patients issus de certaines catégories sociales à moindre coût ou gratuitement, avec en retour une contrepartie du projet. Ne peut recevoir l'argent public que quelqu'un qui est en règle avec les lois de la République. C'est la raison pour laquelle cette matinée a été donc convoquée pour qu'on échange, pour qu'on leur demande de faire un effort, de se conformer à la réglementation. Et donc, à l'issue de cette matinée, il y a eu un mémorandum à travers lequel ils ont pris des engagements de respecter la réglementation et de favoriser l'atteinte des objectifs du projet, précisément dans la prise en charge des indigents. Parce que souvent, on pense que parce qu'on a fait une clinique privée, que même si quelqu'un arrive au seuil de votre clinique en train de mourir, quand il n'a pas payé, on ne s'occupe pas. Ce n'est pas ce que le sacerdoce dit. Notre sacerdoce dit que je donnerai mes soins gratuits à l'indigent. On n'a pas dit qu'on est au public. Ça s'applique à tout le monde. L'objet de ce jour ici, c'est de voir comment faire assurer au secteur privé de la santé toute sa place, toute sa fonction, son importance. Dans ce projet, il y a une attention particulière pour ce qu'on appelle les indigents, les populations vulnérables, pour lesquelles même il y a des conditions pour qu'ils ne payent rien et que le projet plutôt paye à leur place, ou l'État. La première contrepartie, c'est le respect des normes de pratique que l'État met en place. La deuxième chose, c'est que quand vous recevez l'argent de l'État, vous devez rendre compte. C'est la redevabilité. Un participant à cette session de formation en appelle au respect des engagements pris par les bénéficiaires des subventions de Kobikissa et la rigueur concernant le suivi des activités réalisées et des fonds destinés aux différents centres de santé privés concernés. Je pense que ce séminaire va donner beaucoup plus de profit à nos centres privés. Il faudrait qu'il y ait toujours un comité d'évaluation qui viendra pour essayer de voir ce que les centres qui ont reçu ce financement sont en train de faire. Sinon, un travail sans suivi, ce n'est pas un travail. L'État a donné de l'argent, il faudrait que l'État aussi se réjouisse de ce que ces centres-là qui ont reçu l'argent font de cet argent. Le projet de renforcement du système de santé Kobikissa, sauvé en langue lingala, vise entre autres à améliorer les soins de santé de la mère à l'enfant, la gratuité des soins aux personnes indigentes et l'accès aux soins de qualité pour tous à des prix abordables.